Tout d'abord, Alhamdoulilah, je remercie Dieu d'avoir pu faire ce voyage. Dans cette vidéo, je vais seulement vous parler de mes a priori concernant la Malaisie, et finalement, ce qu'il a été sur place. Avant d'arriver en Malaisie, je pensais qu'il y aurait beaucoup de moustiques, qu'il fallait faire très attention où je mange pour éviter de tomber malade. J'avais beaucoup d'a priori de ce style. Je m'étais aussi préparé à une chaleur accablante toute l'année, pensant qu'il n'y aurait pas de saison distincte en raison de sa proximité de l'équateur. Je pensais aussi que la Malaisie était encore largement rurale, avec des paysages de forêts denses et des maisons sur pilotis. J'avais l'image d'un pays où la modernité n'avait pas encore pleinement pris racine. Un autre stéréotype persistant était celui d'une population homogène, dominée par l'ethnie malaise. Je ne m'étais pas rendu compte de la diversité ethnique et culturelle du pays, avec des communautés chinoises, indiennes et des groupes autochtones importants, et des langues et des coutumes variées. En outre, je pensais que la cuisine serait essentiellement composée de riz et de poissons, sans trop de variété. Je n'avais pas réalisé à quel point la gastronomie malaisienne est riche et diversifiée, influencée par les différentes cultures qui ont façonné l'histoire du pays. Enfin, j'étais vraiment curieux de découvrir l'islam pratiqué et mis en œuvre dans le pays et connaître la place de la femme et de l'homme dans leur société. Je voulais connaître l'impact de la religion dominante sur la vie quotidienne. Après mon arrivée en Malaisie, je me suis rapidement rendu compte à quel point mes stéréotypes et mes préjugés étaient loin de la réalité. Oui, il y avait des moustiques et une chaleur certaine, mais pas plus que chez nous. Bon, je vais même vous dire que j'ai croisé beaucoup moins de moustiques en Malaisie qu'en France. Les Malaisiens sont très conscients des normes d'hygiène, particulièrement dans le domaine alimentaire, rendant la plupart des endroits sûrs pour manger. J'ai été agréablement surpris par la modernité du pays, avec des villes cosmopolites comme Kuala Lumpur et Penang, qui rivalisent avec d'autres métropoles mondiales en termes d'infrastructures, de technologie et de style de vie. Les paysages ruraux étaient là, magnifiques et préservés, mais ils coexistaient harmonieusement avec le paysage urbain moderne. La diversité culturelle était étonnante. La Malaisie est un véritable creuset de culture, avec des Malais, des Chinois, des Indiens et des groupes indigènes vivant ensemble et apportant leurs traditions uniques à la mosaïque multiculturelle du pays. Les fêtes et les événements culturels étaient un véritable régal pour les sens, offrant une célébration de la diversité et de l'harmonie. La gastronomie malaisienne m'a complètement ébloui. Loin d'être simple et homogène, chaque plat était un mélange complexe de saveurs avec des influences malaises, chinoises, indiennes et thaïlandaises. C'était un paradis pour les gourmets. Et en ce qui concerne les aspects sociaux et religieux, j'ai constaté une tolérance et un respect général pour la diversité des croyances. Les femmes jouent un rôle actif dans la société malaisienne, travaillant dans tous les secteurs et occupant souvent des postes de direction. En fin de compte, la Malaisie a dépassé toutes mes attentes. C'est un pays de diversité, de modernité et de tradition, où les gens vivent en harmonie malgré leurs différences. Ce voyage m'a rappelé une leçon précieuse. Nos a priori sont souvent trompeurs, et la meilleure façon de comprendre un lieu et sa culture est de l'expérimenter par soi-même. La réalité est souvent bien plus riche et incroyable que nos préconceptions.